Bonjour à tous les auditeurs et nous sommes en direct de la Paris Games Week au stand des jeux Made in France avec le game designer de Tetrobot & Co. Donc les jeux Made in France, c'est les jeux faits en France par des développeurs, c'est indépendant, c'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. Je suis avec Jérémy aussi, Jérémy et Vincent, peut-être voulez-vous présenter en 2 mots? Je m'appelle William, je suis donc le cofondateur et le game designer de Swing Swing Submarine. On est basé à Montpellier et on est voilà, un petit studio de 5 personnes. Cette année, il y a la Paris Games Week qui a donc invité les indépendants à créer un stand mutualisé. C'est pour ça qu'on est plusieurs développeurs sur un même stand. Et voilà, Capital Games, qui est le cluster Île-de-France du jeu vidéo, nous a permis de nous regrouper sous la bannière Jeux Made in France. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler du jeu en lui-même, Tetrobot & Co, et peut-être aussi de votre entreprise et de ce que vous avez fait avant, tout ce qui en suit, parce que vous avez fait un premier jeu, vous nous avez dit juste avant. Ça, on a sorti un premier jeu sur Steam en 2011 qui s'appelle Blocks That Matter, qui était un jeu de puzzle et de plateforme. Et aujourd'hui, enfin il y a 2 semaines en fait sur Steam, on a sorti sa suite qui s'appelle Tetrobot & Co, qui est un jeu cette fois-ci de puzzle pur où le but est de... On est un petit robot qui est envoyé dans des plus gros robots pour les réparer, un nanorobot en somme. Et le but c'est de collecter des blocs et de les recracher au bon endroit et de, suivant les propriétés des blocs, voilà, réparer des mécanismes à l'intérieur. Comment passer en gros c'est un choix personnel, passer de Ubisoft à développer son propre jeu vidéo? En fait, c'est vrai que c'est un peu, c'est même très différent, puisque à Ubisoft, moi j'étais que game designer, donc j'écrivais des documents, alors que maintenant, dans notre studio de 5 personnes, tout le monde fait un peu le game design, et moi je fais surtout le level design, en fait, qui est en fait la création des niveaux. Okay. Et voilà, c'est très différent parce qu'en fait tout le monde fait plusieurs choses en même temps, et moi je fais le marketing et le level design, voilà. Et là, grâce à la Paris Games Week, vous avez pu vous être représenté. Mais en temps normal, comment réussir à exister face aux grosses écuries, grands studios américains et avec leur gros budget? En fait, ce qui est plutôt pas mal pour nous, en tout cas pour Swing Swing Submarine, c'est que la presse française nous suit pas mal. Et voilà, on a des contacts, on va dire, assez privilégiés avec eux. Après, c'est vrai qu'au niveau international, c'est très compliqué. Par exemple, on vend plus aujourd'hui de jeux en France qu'aux États-Unis, et c'est pas normal parce que le marché aux États-Unis est quand même beaucoup plus développé. En fait, voilà, il faut tout faire soi-même. Il faut envoyer des emails, il faut avoir plusieurs casquettes, et c'est pas facile, mais les ventes par exemple de notre précédent jeu Blocks That Matter nous ont permis de vivre quand même 2 ans jusqu'à justement la sortie de Tetrobot & Co, et même un peu au-delà, donc c'est plutôt bien. Ça veut dire que c'est encore faisable aujourd'hui de créer des jeux avec une petite équipe. Le Made in France a encore de l'avenir? Je dirais pas forcément le Made in France, en fait. C'est vrai que là aujourd'hui on est sous la bannière Made in France, mais c'est quelque chose de plus global, de plus international. Il y a plein d'équipes dans le monde entier qui font des jeux. Nous, il y a beaucoup de joueurs qui viennent ici et qui nous disent: ah tiens, je savais pas que Blocks That Matter c'était fait par des Français. Parce que dans nos jeux on voit pas forcément qu'on est français. Si, peut-être aux fautes d'orthographe en anglais des fois, mais c'est pas que lié au Made in France. Pour la Paris Games Week, on est vraiment là pour célébrer le jeu vidéo à la française, mais au final, pour moi, on fait des jeux vidéo aussi bien en France qu'en Espagne, qu'aux États-Unis et qu'en Suède, voilà. Et là, on voit que vous êtes présent sur PC. Et est-ce que vous allez vous lancer sur console de salon? Peut-être par exemple sur le Xbox Live Arcade ou le PlayStation Network? Sur console, c'est un peu compliqué parce que ça coûte très cher et qu'on n'a pas du tout. Enfin, on a un peu d'argent pour vivre, faire des jeux, mais après pour faire les portages, c'est quand même autre chose. Voilà, ça demande beaucoup plus d'argent. Donc console, c'est pas encore prévu. On essaye de discuter avec Sony par exemple pour aller sur PS Vita parce que le jeu serait très bien adapté en fait à cette console-là. Mais voilà, c'est pas facile. Après, Tetrobot & Co, on l'a quand même conçu aussi pour qu'il soit jouable sur support tactile, donc iOS et Android. Et on pense le sortir sur une version tactile en fin janvier. D'ailleurs, là, je vois un peu par rapport aux souris, c'est fait exprès pour le jeu.
sont très design quand même. Oui, mais alors ça n'a aucun rapport. Là, c'est en fait le stand s'est monté avec des sponsors. Ouais. Et là, vous avez des souris qui sont d'un sponsor qui est Razer. Les PC sont des Alienware, tout ça. En fait, nous, on n'a pas vraiment choisi quelle était la souris qu'on voulait prendre. C'est vraiment personne qui a organisé tout autour du stand qui a fait en sorte d'avoir des sponsors. Du coup, on a des souris. C'est vrai qu'il y a certains joueurs qui s'arrêtent, non pas forcément pour le jeu, mais parce qu'il y a une souris un peu high-tech et c'est marrant. Et sinon, pour revenir aux jeux indépendants, ça fait quand même un gros boom en ce moment. Vous allez continuer sur cette dynamique? Tant qu'on peut rester indépendant et dans une petite équipe, on va continuer évidemment, parce que franchement au niveau confort de vie c'est quelque chose de très agréable de se lever le matin et de se dire qu'au final on va travailler pour soi et que si un jeu il marche c'est grâce à nous, si un jeu il marche pas c'est de notre faute, c'est pas la faute de quelqu'un qui aura décidé de casser notre jeu ou de lui enlever des budgets. On fait tout par nous-mêmes et c'est un peu comme c'est comme un artisan, un boulanger, il crée son pain, il le vend, s'il est mauvais, les clients ils viendront plus, voilà c'est pareil. Nous on fait des jeux et on essaie de les faire les meilleurs possibles. Étant en école de commerce, la question de l'entrepreneuriat, vous avez quand même monté votre propre boîte et je pense que dans nos auditeurs il y en a certains qui voudront la monter aussi. Et est-ce que vous avez un petit message à leur faire passer pour conclure? Ouais, en fait c'est ça la grosse différence, c'est que nous on est d'abord développeur de jeux et après entrepreneur, on n'est pas d'abord entrepreneur et ensuite développeur. Et donc du coup ça se voit beaucoup chez des développeurs comme nous, c'est qu'en fait on cherche pas à s'étendre, on cherche pas à créer une société pour ensuite la revendre par exemple. Faites pour votre activité. Exactement, on le fait parce qu'il faut le faire. Voilà. Ensuite, quel conseil je donnerais? Faut bien choisir la forme juridique, ça va vraiment être des trucs complètement idiots, ce que je veux dire. Nous on a plein de cours par rapport à ça, donc effectivement on nous le rabâche souvent toutes ces questions là. Mais quand on est parti d'Ubisoft, en fait on a d'abord travaillé ensemble sans boîte et on a mis 1 an à créer la boîte. En fait je trouve que c'est quand même pas mal, en tout cas pour moi qui ne viens pas d'une école de commerce, de prendre son temps et de réfléchir à ce qu'on veut faire avec sa société et surtout comment on veut le faire. Voilà, nous ça nous a pris 1 an pour monter le dossier, je sais que ça peut prendre juste 2 semaines en fait, mais voilà, nous c'était un processus intellectuel on va dire qui était important pour nous. J'ai pas vraiment de conseils à le donner, je pense que vous êtes en école de commerce donc vous avez beaucoup plus de savoir que moi à ce stade-là. Juste ce que je peux dire c'est que on est en SARL en ce moment et on va sûrement l'y rester parce qu'on est un peu feignant et qu'on veut pas changer les statuts et tout. Mais SARL, en tout cas pour un studio de jeux vidéo, c'est quand même vachement lourd, on va dire, parce qu'on perd quasiment 50% de ce qu'on gagne. Donc, on redonne 50% de ce qu'on gagne quasiment. Donc voilà, si on avait eu toutes les infos, on n'aurait pas fait une SARL, on a fait un autre statut, voilà. On peut le retrouver où? Tetrobot & Co, vous pouvez l'acheter sur notre site swingswing-submarine.com ou directement sur Steam qui est la plateforme un peu privilégiée des jeux indés ou non indés en ce moment sur PC. Il est disponible sur Windows, Mac, Linux pour 10 € environ.